nous avons tous déjà été confrontés à une lésion de nos tissus, à une coupure, à une déchirure. Les symptômes en lien avec ce phénomène sont toujours les mêmes. Rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Si ce sont les mêmes symptômes qui reviennent, ce n'est pas pour rien. Ils sont caractéristiques d'une réaction inflammatoire, un exemple de réponse immunitaire innée. À travers une animation, découvrons les grandes étapes de cette réponse immunitaire. Au niveau de la peau, circulent en permanence des cellules immunitaires. On les appelle cellules sentinelles. Leur rôle, repérer des éléments dangereux pour l'organisme. Lors de la contamination, c'est-à-dire de l'entrée des micro-organismes pathogènes à l'intérieur de la peau par exemple, ces derniers vont être reconnus par les fameuses cellules sentinelles. Comment s'effectue cette reconnaissance? C'est grâce à leurs récepteurs PRR que vous avez à droite sur le schéma. Ces récepteurs PRR vont être capables de se fixer spécifiquement sur certains motifs moléculaires que l'on appelle PAMP de l'élément antigénique comme la bactérie. Une fois cette liaison effectuée, la cellule sentinelle activée va alors libérer des médiateurs chimiques. L'objectif de ces médiateurs chimiques va être le recrutement d'autres cellules immunitaires. La majeure partie de ces cellules immunitaires va venir via le sang, d'où les symptômes que nous avons décrits tout à l'heure, comme la rougeur, la chaleur, le gonflement. Enfin, certains médiateurs chimiques vont se fixer au niveau des terminaisons nerveuses, ce qui explique la douleur. Les cellules immunitaires recrutées vont alors réaliser ce que l'on appelle la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion et la destruction de l'élément antigénique. La réaction inflammatoire est donc un exemple d'immunité innée, la première ligne de défense pour pouvoir se protéger contre un élément antigénique. Parfois, l'infection se poursuit. Il va donc falloir mettre en place des cellules présentatrices d'antigènes qui vont présenter l'antigène aux lymphocytes, cellules immunitaires actives durant l'immunité adaptative. Cette notion fera l'objet d'une autre vidéo et vous pourrez retrouver ces éléments dans le même chapitre concernant l'immunité adaptative.